Hello tout le monde, je suis aujourd'hui donc pour vous présenter un comparatif entre la Fimo, donc la Fimo qui est de la marque Staedtler, donc c'est une marque allemande et c'est à la base Faber-Castell, donc ça a été racheté par Staedtler. Donc voilà, donc Fimo. Et entre la patati patata que la marque c'est Top, là, voilà. Donc voilà en gros ce que ça donne, donc voilà, on va comparer. Donc la marque Top est une marque française qui a été créée par des magasins de bazar, comme le portrait expert. Donc une petite liste comme ceci. Donc désolé pour la luminosité très pourrie. Donc voilà. On va commencer par le poids. Donc c'est ce qui les différencie vraiment. Enfin dans leur tendance, on va dire. Donc la Fimo, on va savoir. Fimo fait 56 grammes. Alors que la patati patata en fait 50. Donc il y a 6 grammes de différence. Ce qui est en soi pas un exploit non plus. Hein. Donc je suis désolée, j'ai pas pu vous prendre un pain entier, mais j'en avais plus. Je m'en sers comme ça de guerre. Donc en gros ça donne ça. Qui est en soi assez similaire, c'est juste que c'est un peu plus grand, presque plus carré et qui est plus épaisse, beaucoup plus épaisse. Donc voilà, mais il y a 6 grammes de différence. Ensuite pour le prix, la Fimo varie entre 1,60 et 2 euros. Donc j'ai fait une estimation, j'ai essayé de rester dans les vagues et je sais qu'il y en a qui est à plus de 2 euros. Tandis que la patati patata varie de 1,50 € à 1,70 € ou 80, 1,80 €, c'est le plus grand prix que j'ai vu. Plus haut prix plutôt. Donc voilà. Ensuite, la cuisson. Donc la cuisson, la Fimo peut supporter des heures de cuisson si vous respectez bien les normes de cuisson. Tandis que la patati patata ne peut pas passer comme la Fimo des heures au four. Donc c'est seulement une demi-heure par une demi-heure la Fimo. Donc voilà. Donc la Fimo va jusqu'à, de toute façon c'est écrit là, donc c'est 110 degrés pendant 30 minutes. Donc voilà. Personnellement, je peux faire 110 degrés pendant 15 minutes, mais après c'est comme vous voulez. Donc voilà, donc c'est pendant une demi-heure sinon. Tandis que la patati patata, je la fais cuire normalement aussi, mais elle peut passer aussi jusqu'à 110 degrés, mais elle pendant 20 minutes et pas plus parce qu'elle n'est pas assez résistante pour passer au-delà. Donc voilà, sinon j'essaie de la faire passer de la Fimo à 30 degrés pendant 30 minutes. J'ai dû racheter un four. Enfin, c'est pas moi qui l'ai racheté, mais bon, mes parents ont dû racheter un four. Voilà, donc maintenant on va passer aux gammes et aux couleurs. Excusez-moi, j'ai mes cheveux qui m'embêtent en fait. Et voilà. Donc la Fimo compte 3 gammes, donc classique. Donc moi c'est turquoise numéro 32. Une bref classique, donc voilà. C'est une super belle couleur. Donc classique, la première gamme qui a été inventée je pense parce qu'elle est très dure. C'est de la pierre un peu, donc voilà. Ensuite on a la soft. Qui a été inventée en 2 ou 3e, je ne sais pas. Parce qu'ils ont fait inventer la chute avant, bref. Donc la soft. Moi c'est menthe numéro 39. Et pour finir, j'ai Essex. Numéro 386, donc c'est en bleu agate. Donc voilà les gammes. Tandis que la patati patata, elle ne compte qu'une gamme.
Voilà, c'est la gamme normale. Ensuite, les couleurs. Donc les couleurs en fimo, il y a bleu clair ou bleu foncé, il n'y a pas des couleurs vraiment intermédiaires. Mais la patati patata, c'est des couleurs vraiment très vives, très strictes. C'est les couleurs de base, marron, noir, jaune, bleu, vert, voilà, orange. Il n'y a pas de petites couleurs, par exemple, des couleurs pailletées, il n'y a pas. Menthe, il n'y a pas. C'est vraiment un bleu turquoise, il n'y a pas. C'est vraiment du bleu bleu. Donc voilà. C'est ce que je reproche le plus à la pâte à patata, malgré d'autres défauts. Donc voilà aussi des fois. Ouais. Donc suivant la gamme aussi, le packaging change. Donc ensuite la malléabilité. Donc dans la Fimo, la classique, c'est même pas la peine d'y penser, elle est pas malléable, elle est dure, c'est horrible. Par contre, la Soft Fila Effect, c'est vraiment génial. Elle se malaxe très bien, souvent ça dépend, il y en a qui s'effritent des fois, mais bon, voilà. Sinon, c'est vraiment des pâtes qui se malaxent bien. Et la texture est bien, c'est agréable malaxant. Même si je n'aime pas ça. Tandis que la patati patata, déjà la texture elle est toute molle. Quand on y touche, c'est collant. Regardez, même le petit collant. Non, vous voyez, c'est tout collant. Vraiment, le truc qui est tout collant. C'est horrible. Voilà, en plus la texture elle est pas super. C'est un peu dur à l'extérieur. C'est tout à l'intérieur. Ça se cuit pas, c'est dur. C'est mou en même temps. Enfin voilà, donc non, ça non. Euh, Par contre, le salissement. Donc, la Fimo des fois, par exemple, des couleurs assez claires. Quand on travaille, par exemple, du noir ou du rouge, et qu'après on travaille, par exemple, un pêche ou un blanc, ça va laisser des traces, même si on se lave les mains. Tandis que la pâte à patata, on peut travailler un noir, et ben, elle est tellement collante que ça va même pas se voir. Donc, ça, c'est un truc qui est génial. Et ça ne se voit pas. Donc voilà, je vais récapituler un peu pour donner la vainqueur. C'est juste un ordre d'idée pour moi. Donc le poids, c'est la Fimo qui gagne avec 56 grammes contre 50. Le prix, c'est la patati patata qui gagne. La cuisson, bah, c'est la Fimo, il n'y a pas photo. Les couleurs, bah, c'est encore la Fimo puisqu'il y a des effets. La malléabilité, bah, pour moi, ça Fimo. Par contre, le salissement, bah, je pense que c'est la patati patata. Donc, en gros, il y avait 6 critères et ça fait 4 critères pour la Fimo et 2 critères pour la patati patata. Donc voilà, après, ce n'est qu'un ordre d'idées que je vous donne pour vous aider à choisir. Donc voilà, en espérant que ça vous aura plu, je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard, bye!